Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 avril. Nous pouvons constater à suffisance que Jésus revient sur le message du pain de la vie. Jésus dit et il répète, il redit qu'il est le pain de la vie. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus parle à des gens qui ne croient pas. Il s'adresse à une foule qui ne croit pas. Il nous arrive de ne pas suffisamment croire en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Des miracles eucharistiques ont été réalisés par le Seigneur à des moments donnés de l'histoire de l'Église pour nous conforter dans notre foi. Mais les gens continuent de douter encore de la présence réelle dans ce pain sacré, dans ce corps que nous recevons. Des chrétiens continuent de profaner le corps du Christ. Des chrétiens continuent de recevoir le pain de la vie, ce pain qui donne la vie, en vivant comme des morts. Ils reçoivent en eux la vie, mais ils vivent comme s'ils étaient des morts. Nous comprenons que pour rester auprès du Seigneur, il nous faut manger son corps pour faire un avec lui. Et nous devenons ce que nous recevons. Si nous recevons le corps du Christ, alors nous devenons le corps du Christ. Et puisque le Christ Jésus a la vie en lui, il nous communique cette vie qu'il a en lui. Nous devenons donc le corps du Christ et la vie du Christ entre également en nous. Bien-aimés de Dieu, demandons au Seigneur de nous accorder cette vie éternelle qui nous communique dans l'Eucharistie, afin que nous puissions devenir des instruments de vie pour ceux et celles que le Seigneur met sur notre chemin, afin que nous puissions aussi devenir Eucharistie pour les autres, pour que nous puissions communiquer la vie que nous avons nous-mêmes reçue de la part du Christ Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.